Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors cette semaine, dû aux intempéries, j'ai dû un peu m'adapter. J'ai commencé par préparer mes bordures ornées d'aromates. Alors je voulais créer des bordures à plusieurs niveaux. J'ai donc commencé par lever l'herbe. J'ai porté mes pierres pour créer mes talus. Ensuite, j'ai préparé les trous, j'ai planté les aromates. Par la suite, j'ai paillé avec du broyat. Et enfin, j'ai mis de la paille sur toute la surface. Alors je plante le curry. Alors les plantations se font automne et printemps et les récoltes toute l'année. Et pour aromatiser vos plats, vous pouvez directement mettre, comme le romarin et le thym, les branches. Un peu de terreau. Voilà. Alors, la ciboulette. Plantation toute l'année, récolte toute l'année. Il n'y a pas de souci. Hop. De l'estragon. Plantation toute l'année aussi. Un romarin. Allez, une lavande pour attirer tous ces petits insectes qui nous servent tant au potager. Hop. Voilà. Hop, un pied de romarin. Alors c'est du romarin de Provence. De la sauge. Et du persil. Alors le persil c'était de mes graines du semé du 25 février. Il y avait 5 pieds dans celui-ci. Je l'ai gardé tout l'été, je m'en suis servi. Ah, tiens. Ben voilà. Il y en a qui se sont invités à l'intérieur. Alors Didier ensuite s'est attelé à la taille des arbres que nous entretenons et que nous taillons au moins une année sur deux. Il a taillé donc le figuier, le troène et un peu de tous les petits arbustes qui se trouvent sur les alentours du potager. Après avoir taillé ce qui nous gênait, Didier a aussi taillé le troène. Alors après ça, nous avons sorti le broyeur. Nous avons mis toutes ces branches taillées, plus tous les plants de légumes, tomates, poivrons, aubergines, tous ces plants-là, nous les avons passés aussi dans le broyeur. Et donc c'est le broyat que je me suis servi pour mettre au pied des aromates.
Après avoir mis du broyat de partout au pied des aromates. Alors après avoir mis le broyat au pied des aromates, je vais mettre de la paille. Et ça va aussi éviter que l'herbe ne pousse. Au plus il y a d'épaisseur, au mieux c'est. Voilà, alors j'ai pas fini encore, mais déjà j'ai bien avancé. Voilà, alors les bordures avec les aromates sont quasi finies. Alors une fois le terrain un peu plus sec, j'ai retiré le reste des bâches, les tuyaux, les gouttes à gouttes qui me restaient. J'ai retiré les tuteurs, les derniers plans. Didier donc a fini de passer, alors je ne vais pas dire a fini de labourer puisqu'on m'a fait remarquer en commentaire que ce n'était pas le bon terme. Donc Didier a fini de passer le fraisage. Et j'ai pu enfin m'attaquer au dessin de mon nouveau potager. Alors je l'ai tracé au sol, un peu sommairement, vous allez voir ça. Mais le résultat était là, donc tout était bon. Alors je fais le dessin de mon futur potager avec les moyens du bord. C'est-à-dire que j'ai planté au centre avec de petits crochets. J'ai planté un tuyau. C'est un petit, un souple, hein. C'est un tuyau fin, souple. Voilà. J'ai mesuré. Je vais faire un cercle. Alors il va faire 12 mètres de diamètre. C'est-à-dire du bord au bord, là-bas au fond, 12 mètres. Et le rayon du centre jusqu'ici, 6 mètres donc. Alors je trace mon cercle. Voilà. Je fais ça tout le tour. Voilà, j'essaye toujours de tendre mon tuyau. Hop. À peu près. Alors une fois le dessin tracé au sol, il a fallu que je retourne à nouveau la terre avec la grelinette, puisque avec les pluies, la terre s'était déjà retassée. Donc très bien, puisque ça m'a permis de casser les mottes. Voilà, je relève les mottes.
Comme quoi c'est pas en labourant qu'on tue tous les vers. Il y en a un peu de partout. Voilà. Après tout ça, j'ai bien avancé mon nouveau potager. Je suis passée aux apports. Donc les apports, j'ai commencé par amener du fumier de cheval jusqu'à mon potager, ce qui était pas une mince affaire, c'était assez compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs je vais vous montrer le chemin pour arriver jusqu'au potager. C'est toute une expédition. Le chemin qu'il y a à faire pour arriver du portail au potager. On passe devant le poulailler. Une fois le virage du poulailler passé, il faut encore descendre. Pour enfin arriver au potager. Donc une fois les brouettes de fumier arrivées sur le plateau du potager, je les déposais en surface sur mon cercle, en épaisseur d'à peu près 10 cm. Je voulais une bonne couche pour apporter de la légèreté à la terre et un bon apport. Voilà, je vais en mettre une bonne épaisseur et je vais continuer tout le long. Voilà, alors j'ai bien avancé. Au fur et à mesure, je retourne la terre avec la grelinette et puis je dépose les brouettes de fumier de cheval par-dessus. Voilà. J'ai quand même fait, alors ici c'est juste retourné, mais j'ai quand même fait toute cette partie là. Hop, on ne dirait pas, mais il y a beaucoup de brouettes. Et je continue ici à retourner la terre et je vais mener les brouettes.
Après les petites brouettes, on passe carrément aux remorques. Les unes après les autres sont vidées difficilement sur le sol. Et une remorque de fumier. Ça va Lélie, ça se passe bien? Ouais, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir de beaux légumes après? Ouais. Hein? Alors une fois que j'ai fini de mettre le fumier de cheval, je suis passée au paillage. J'ai mis de la paille sur toute la surface aussi. Au plus il y a d'épaisseur, au mieux c'est. Alors après avoir retourné toute la terre à la grelinette, j'ai mis du fumier de cheval de partout et je paille. Au plus il y a de couches, au mieux c'est. Voilà, le paillage a bien avancé. Et mon centre du potager est terminé. Alors je pense que là vous devez commencer à comprendre ce que ça va donner. Je vais vous le montrer de plus haut. Alors ça commence à se dessiner. Voilà le gros cercle central. Et nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous. Bye bye.